Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur la semaine du 1er au 7 juin. Allez, on y va. Je vais reprendre les mêmes cartes que la semaine dernière. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Allez, les jeux de cartes plutôt. Allez, quelles sont les énergies pour vous? Quels sont les messages les plus justes, les plus aidants, les guides pour vous pour cette semaine du 1er au 7 juin? Allez, qu'est-ce qu'on a? À la coupe. Oh, on voit une fin de stagnation. Pour moi, avec les épées, là, c'est une fin de stagnation qui n'a pas été facile. D'accord? Ouais. Pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de... Vous avez peut-être attendu pendant un moment, peut-être qu'un dossier soit accepté. Aujourd'hui, on voit que vous avez le choix. Il y a un choix qui se présente à vous. Il y a plusieurs possibilités aussi qui se présentent à vous. Mais on voit que là, le fait de devoir faire un choix, ça crée une certaine dualité à l'intérieur de vous. Ouais. Vous ne savez pas vers quoi vous tournez. D'accord? Pour certains, ça peut être aussi le fait que il y a peut-être le fait qu'il y a un chômage qui se termine. Ok? Et il va être temps pour vous de trouver quelque chose. Vous êtes à l'aube de ce changement dans votre vie. Et on voit que c'est compliqué. Peut-être que vous êtes dans la démarche justement de chercher autre chose pour pouvoir vivre décemment, hein, j'ai envie de vous dire. Hein, on sait bien qu'on travaille aujourd'hui, c'est pas une richesse, hein, on ne devient pas riche avec ça. Hein. C'est juste que on est obligé de pallier avec pallier pour subvenir à nos besoins. Donc voilà. Peut-être que les démarches que vous faites, pour l'instant, c'est au ralenti. Hein. Les réponses ne tardent à venir et ça porte une certaine forme de dualité. Ok, on y va avec les 77. Ah, purée, j'ai dit... Ah ben non, il me disait que sinon... Ok, vous voyez toutes les cartes? Oui. Derrière, on a les cœurs entrelacés. Nous avons l'euro. Ça peut être la stagnation ou même la stabilité, les communications. On a les larmes, mais avec les festivités, je serais plus tentée de dire qu'il y a les larmes de joie qui arrivent. Suite à des communications qui va justement, pour moi là, on a vu la stagnation qui s'arrêtait. Et là, on voit qu'il y a peut-être cette stabilité qui arrive pour vous parce qu'il y a un engagement. Il y a peut-être une augmentation de salaire. Ça peut être aussi pour certains un lissage de votre crédit qui est accepté. Et ce qui fait que vous allez pouvoir être soulagé. Des communications arrivent cette semaine pour vous confirmer que il y a un accord qui est trouvé. Il y a quelque chose qui, au niveau financier, se stabilise pour vous. On revoit ce procès-là hein, pour certains d'entre vous. Allez, on y va. On a l'oreille, l'écoute. Nous avons la maison. Nous avons l'homme. Je crois que ça doit être le printemps. J'ai du mal avec ces cartes. Et la nouvelle voie. Donc, pour certains d'entre vous, on voit que cette période, il y a peut-être une personne qui va vous annoncer quelque chose. Le printemps ici, pour moi, parle de redémarrage, d'un nouveau départ, quelque chose qui va évoluer. Pour certains d'entre vous, ça peut être le fait il y a une nouvelle voie qui se présente à vous. Pour d'autres, ça peut être au niveau d'un logement. D'accord? Ça peut être une agence de voyage, non? Une agence, pourquoi pas, si vous voulez partir à l'étranger. Ça peut me parler pour ici de personnes qui s'engagent dans des démarches suite à des communications que vous ayez. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez apprendre qu'un tel quitte son logement et vous allez dire, c'est l'occasion de faire une demande pour vous. On voit que c'est un nouveau chemin, c'est une nouvelle position pour vous. Avec la nouvelle voie. On a l'ouverture, la rencontre, la fin de la stagnation. Et on voit que quand le labyrinthe et la voiture. Pour certains d'entre vous, là, on voit qu'il y a des rendez-vous
qui sont là, des visuels. On rencontre des gens, on va à des entretiens pour justement mettre fin à une stagnation. Et là, on voit qu'il y a une ouverture. Vous étiez là où vous étiez bloqué, on voit qu'il y a le mouvement, quelque chose qui va bouger positivement. Pour certains d'entre vous, là, on voit bien qu'il y a peut-être une proposition de logement. Vous allez pouvoir déménager. Là, je le sens vraiment par le fait avec la carte du mouvement. Peut-être que vous vous sentiez bloqué actuellement. Vous ne saviez pas, vous êtes à la recherche d'un bien, d'un logement. Vous devez quitter le logement où vous êtes actuellement et le temps passe et vous avez un peu peur du fait que vous n'en trouvez pas. Et là, pour certains d'entre vous, ça peut être un conseiller, ça peut être quelqu'un dans le social qui vous aide aussi à trouver une ouverture, à trouver une solution. Ça peut être que temporaire, pourquoi pas, le temps que vous arrivez à vous stabiliser émotionnellement, même financièrement, pour pouvoir aller trouver autre chose qui vous convienne le mieux. Donc, on voit que pour certains d'entre vous, il y a des rencontres. Là, vous voyez, j'ai le message que pour certains d'entre vous, ça peut être des sorties que vous faites et vous apprenez quelque chose. Ça peut être le fait d'aller, je sais pas moi, pourquoi pas une sortie entre copains. Et là, vous avez un copain qui vous dit, tiens, tu sais, dans ma boîte actuellement, là, j'ai un tel qui part. J'ai appris dans l'autre boîte qu'il y avait quelqu'un qui recherchait quelque chose, vous voyez. C'est un peu ça. Et là, pour moi, vous allez saisir cette opportunité avec l'idée en tête de pouvoir avoir un entretien, pourquoi pas. Donc, on voit que c'est cette période du printemps. On y est encore, hein. Si je ne me trompe pas, ça doit être le 21 juin que nous passons en été, le jour de la fête de la musique, hein. C'est cette printemps, on voit qu'il y a eu des ruminations. On avait l'impression d'être bloqué, de ne pas savoir vers quelle voie se tourner, quel chemin prendre. Et là, on voit qu'il y a un mouvement, justement, une prise de conscience, un déclic, une information qui vous arrive avec l'oreille. Et là, vous allez prendre cette nouvelle voie qui vous attend et on voit qu'il y a du mouvement qui se met en place. Avec la maison, pour moi, ça peut me parler aussi, pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait de travailler de chez soi. Peut-être que c'est quelque chose que vous envisagez actuellement, hein. Pourquoi pas un télétravail pour faire moins de route. Pourquoi pas. Peut-être avec, pour certains d'entre vous, avec la hausse du carburant. On voit que la hausse du prix du carburant, pardon, c'est pas le carburant qui augmente, c'est le prix du carburant qui augmente. On voit que pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de dire, hein, peut-être que là, vous allez peut-être, je sais pas, vous allez entendre que votre entreprise va éventuellement vous aider à est en train de s'organiser plutôt pour mettre en place ce côté télétravail pour certains et ceux et celles qui peuvent. Ça dépend vraiment de ce que vous faites. Allez. Ça peut être aussi pour certains, là, j'ai le message qui arrive, il y a un départ dans la société, vous allez pouvoir postuler. C'est là, vous voulez sortir, et bien l'automne. Il y a une forme de détachement pour certains d'entre vous là, et on voit qu'il y a une surprise. Le lâcher prise fait que vous allez laisser la place pour la nouveauté. Allez, quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Qu'est-ce que j'ai? J'ai la tortue. Les choses avancent, mais lentement, pas aussi vite que vous aurez voulu. Vous voyez, ça peut être par rapport à un bien, un logement. Attendez, j'essaie d'allumer pour voir si c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Les démarches prennent du temps. Ça peut être au niveau d'un crédit, ça peut être aussi au niveau d'une demande de logement. Nous avons les âmes sœurs et le chien. On voit que là, vous êtes entouré par des personnes qui vous veulent du bien, sur qui vous pouvez compter. On a la foule et la santé. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que, je ne sais pas, j'ai un message particulier là. Pour certains d'entre vous, ça peut le fait que vous avez une phobie, hein, d'être dans un environnement, comment je vais vous dire ça, dans une foule, pas, ça peut, mais le fait d'avoir trop de monde autour de vous, d'accord, et ce qui fait que vous vous appuyez sur des personnes, vous avez confiance, forcément, hein, avec des personnes qui vous sont chères, en qui vous pouvez avoir confiance. Vous vous reliez plutôt, vous dépendez, vous êtes soutenu plutôt par ces personnes-là. Ouais, pour certains d'entre vous, là, on voit qu'il y a peut-être qu'il y a justement cette visite
que vous allez faire chez le médecin qui va mettre un diagnostic. Ça peut être par un conjoint, par rapport à un enfant. Mais il y a ce crise d'angoisse, voilà, que j'ai. Des crises d'angoisse. Ouais, suite à des crises d'angoisse que j'ai là. Ouais, on voit que ouais, des choses sont bloquées parce que vous doutez de... Ouais, vous avez peut-être des a priori par rapport à ce verdict. Mais là, pour moi, il y a comme s'il y a un diagnostic qui va être posé sur cette semaine. J'ai le mot autiste. Hein, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un. Le labyrinthe, on l'a encore. Hein, et l'ascension. Vous voyez? Pour moi, là, on est bloqué. D'accord? Mais on vous dit qu'il y a une issue positive. Hein, il y a une élévation. Hein, vous allez pouvoir grimper. Pour certains, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de vos études aussi. Pourquoi pas pour certains d'entre vous si vous êtes dans le cas. Mais on vous dit qu'il y a une progression. La progression, je la ressens, j'entends lente, mais pas fulgurante. Hein, c'est plus lente. Ouais, mais il y a une victoire derrière. Hein. Donc, gardez patience. Restez patient, patient. On voit que les choses vont avancer gentiment, lentement, mais sûrement. Est-ce que je peux remettre une ligne? Ouais. Allez. Nous avons le chien, la fidélité, la loyauté. Nous avons l'art et l'harmonie. Nous avons la force, les compétences, le courage, la tristesse et la chance. Waouh! Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de... Vous voyez, avec le chien à moi, c'est fidèle à vous. Pour certains, vous allez peut-être mettre en place un projet créatif. Et c'est une chance. Vous allez saisir cette opportunité. Ici, avec le lion, on vous dit que vous avez toutes les capacités, toutes les aptitudes pour justement développer ce potentiel que vous avez. Avec la tristesse ici, vous voyez, et on voit que cette personne, c'est comme si elle portait un masque. C'est peut-être que vous avez longtemps refoulé qui vous êtes. D'accord? Vous avez porté un masque. Là, on voit que, on vous dit ici que ça peut me parler aussi. Vous voyez, à chaque fois que je vois cette carte, quand le chien regarde les papillons, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui vous veille sur vous et que vous avez tendance peut-être à demander de l'aide. À qui vous avez tendance à demander de l'aide? Quelqu'un qui était fort, d'accord? Qui représentait une... ça peut être un papa, mais quelqu'un qui vous... c'était pas quelqu'un de dominant, mais c'est quelqu'un qui avait un charisme. Ok. Nous avons la colombe. Ah bah tiens. Vous voyez, je vais vous parler de ça. On a la colombe. Le bonheur, la maison et l'hiver. La colombe va me parler de paix. D'accord? Autre du message que je vous donnais précédemment. Ici, on voit qu'il y a une paix et un bonheur retrouvé au sein d'un foyer après un temps où ça a été bloqué. Ok? Donc ici, on vous dit que vous pouvez être tranquille, fier de vous, être confiant envers vous par rapport à un projet créatif que vous voulez mettre en place. On vous dit aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes bien entouré. Hein. Vous avez des gens autour de vous, ça peut être au niveau familial, ça peut être aussi au niveau amical. Vous êtes bien entouré et on voit que les personnes avec qui vous êtes veulent votre bonheur, veulent que les choses s'améliorent, que les choses évoluent positivement pour vous. On voit que pour certains d'entre vous, ça a été peut-être compliqué. Il y a eu des moments de tristesse, de doute. Hein. Les choses étaient stagnantes, bloquées même pour certains d'entre vous. Mais on voit que le vent va tourner parce qu'il y a une opportunité qui va se présenter pour vous. La chance revient dans votre vie. Après un temps de pause, j'ai envie de dire que les choses n'ont pas évolué, n'ont pas été assez rapides comme vous l'aurez espéré, parce que peut-être qu'il y avait des choses que vous deviez comprendre, des expériences de vie, hein, des choses que vous devez vivre justement, et pour mieux apprécier ce qui arrive. Pour certains, peut-être que vous voulez vous lancer dans des travaux. Hein. Peut-être vous allez vous réserver ces travaux-là, peut-être par exemple financier ou tout simplement parce que le bricolage, tout ça, ça vous passionne. Vous allez vous faire des travaux chez vous.
Avec le lion, pour moi, on vous dit que tout va bien se passer, vous avez les compétences, vous allez pouvoir, pourquoi pas, regarder des tutos sur YouTube hein, pour justement mener à bien ce projet. Pour les autres, vous avez fait preuve de détermination par rapport à un projet. Et on vous dit que vous allez réussir. La chance est là, il y a une évolution positive. Vous voyez, je vous le disais, hein, avant d'avoir même sorti cette carte, il y a quelqu'un de l'autre côté qui vous protège, qui va vous aider dans un cheminement, là où les choses étaient bloquées. Peut-être que vous avez tendance à demander l'aide de cette personne. Et là, pour moi, cette personne-là va se manifester pour vous, va agir de l'autre côté pour vous aider à sortir d'une période difficile. Ne doutez pas de vous, vous avez les compétences, le potentiel pour aller vers ce que vous souhaitez, vers ce bonheur que vous convoitez depuis. J'ai envie de dire tant d'années, mais on me dit toujours. Depuis toujours. J'avais fait le dos. Ah ben non, j'avais pas fait le dos. On a l'automne, les directions, le voilier, le corbeau et l'épée. Et je vois la carte de la mort derrière. Donc, on vous dit ici, pour certains d'entre vous, vous entamez un voyage. D'accord? Parce que vous avez pris la décision de vous détacher de certaines choses. Voyez le corbeau, les messages pas top qui arrivent, ça peut être aussi pour certains d'entre vous. Avec l'épée là, ça me parle de trancher, de vous positionner. Avec les directions là, vous allez trancher. Et on voit que vous allez entamer ce voyage pour vous détacher. Quelque chose qui vous allez laisser derrière vous. Le corbeau ne parle pas de bonnes énergies. Hein. Justement, vous allez couper avec ces énergies négatives parce que vous allez vous positionner. Aujourd'hui, je pense à moi et aujourd'hui, je vais vers mon bonheur. Et là, vous allez vous détacher de tout ce qui a été très compliqué. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre pour cette semaine du 1er au 7 juin? Nous avons le retour, le temps. La correspondance et la famille. Pour certains d'entre vous, ça peut être le fait d'avoir des communications avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis un moment. D'accord? Pour moi, c'est des personnes qui reviennent à la communication après un temps de pause, pourquoi pas. Peut-être perte de vue. Maintenant, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, reprendre contact aussi. On voit que c'est bénéfique et on va pouvoir, pourquoi pas, vous soutenir. Il y a l'ouverture, on voit que ce sera quelque chose de bénéfique, des échanges positifs. Positifs, pardon. Ça peut être aussi pour certains, si vous êtes, le message arrive, là je vous le dis, dans des procédures pour un héritage, pour une succession, etc. Et on voit que c'est positif. C'est peut-être aussi pour certains d'entre vous la fin de ces démarches, la fin des attentes. Nous avons le changement, la joie, le carrefour. Décidément, hein, on a encore cette carte du carrefour, hein, du choix, du positionnement. Pourquoi pas pour certains d'entre vous, de destin. Hein, vous allez vers votre destin maintenant. On a l'enfant et la naissance. Tiens, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des choix, des décisions à prendre pour enclencher un changement de votre vie. Mais quelque chose de positif. Hein. On voit qu'ici qu'il y a des projets qui voient le jour hein, par rapport à une prise de conscience, une prise de décision. Vous saisissez une opportunité aussi. Hein. Donc, on voit qu'il y a, pour certains d'entre vous, ça peut me parler de naissance cette semaine. Hein, vous allez peut-être apprendre on me dit, vous allez apprendre une naissance et on va peut-être vous demander d'être parrain ou marraine. Ok. On voit que pour certains d'entre vous, suite à l'arrivée d'un enfant, vous allez enclencher un changement. Pourquoi pas changer de lieu d'habitation, prévoir quelque chose d'autre. Ça peut être aussi le fait que cet enfant arrive, ça apporte un changement dans votre vie, ce qui est tout à fait logique, possible. Hein. Mais dans le sens que un changement positif, vous allez peut-être, vous savez, on dit toujours, bon, bah, on va faire comme ça, etc. Mais quand l'enfant est là, ben, notre façon de voir les choses, de la parentalité diffère.
Et du coup, ben, il y a une nouvelle version de soi. Mais c'est positif hein, pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi le fait que l'enfant arrive. Vous allez peut-être demander à la maman en mariage. Hein. Vous allez vous positionner aujourd'hui. Ok, l'enfant est arrivé. On est heureux d'être ensemble. On est heureux de cette arrivée, de cette naissance. Aujourd'hui, on va construire durablement. Vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous un déménagement qui s'opère. Quelque chose que vous avez gardé. Et aujourd'hui, là, ça y est, les travaux, vous commencez. Vous voyez, comme ça vous parle, mais voilà, pour certains, ça peut être des travaux, pour certains, ça peut être un déménagement. Voilà. Et c'est quelque chose qui est bénéfique. On a l'hérédité, qui peut parler d'héritage, ça peut parler du transgénérationnel, on va aller voir plus loin. On parle de vous, ça vous concerne directement. On a la jalousie. Et nous avons l'étranger. On parle ici, ça peut me parler d'héritage. Hein, ça peut être aussi des capacités que vous avez héritées, pourquoi pas. On voit qu'il y a un environnement à l'extérieur là qui peut-être n'est pas favorable à ce qui vous arrive. Ça peut être aussi par rapport à une succession qui se fait. Nous avons le bouclier et la sexualité. On vous dit vos désirs, vos envies sont protégés. Malgré qu'il y a une certaine forme de jalousie. Ouais. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez du mal justement à sortir de cet environnement. Et ça, vous vous renfermez parce que l'entourage n'est pas bon. Ouais. Pour moi, là, on vous dit que vos envies, vos désirs, c'est protégé. Ce que vous voulez concrétiser sera bénéfique parce que c'est protégé. C'est un projet que vous portez qui est bénéfique, qui est protégé. Cependant, vous avez peut-être du mal à vous montrer, pourquoi pas pour certains sur les réseaux, etc. Peu importe, hein, si c'est le réseau ou quoi que ce soit. Peut-être vous avez du mal à concrétiser quelque chose justement parce que l'environnement où vous êtes hein, est instable. Il y a des personnes envieuses, vous savez que peut-être il y a des personnes qui vont vous pas démoraliser, mais qui vont vous contredire, qui vont vous dire que ben, attention, tu vois, c'est pas stable aujourd'hui, fais gaffe, etc., etc. Et là, il y a comme si, pour certains d'entre vous, là, il y a ce côté, ben, je me renferme, j'ai des doutes, j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'y vais ou je vais pas? Les autres me disent ça, c'est pourquoi on dit souvent quand vous avez un projet de vous taire. Hein, gardez ça secrètement jusqu'à ce que le projet, on voit le jour. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous envient, qui ont peur déjà, qui n'auront jamais fait comme vous, qui viennent vous... comment que je vais dire ça? C'est pas transmettre, mais vous reflétez leur peur par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On a le contrat. On a la tranquillité. Vous voyez, on vous dit que vous pouvez être tranquille. Hein. Ouais, et le retour. Donc, pour certains d'entre vous, ici, on voit qu'il y a une signature de contrat suite à un retour. Ça peut être, vous étiez dans l'attente de communication, de retour d'une hiérarchie pour vous confirmer qu'on vous prenait. Là, pour certains d'entre vous, ça peut être le fait aussi que peut-être il y a un CDD qui se termine. On vous dit que vous pouvez être tranquille. Il y a un retour positif parce que vous allez signer un CDI. On a la trahison, le travail et l'examen. Ouais, pour certains d'entre vous, là, vous doutez de vous. Hein. Là, c'est pas la carte de quelqu'un qui vous trahit, là, dans ce contexte-là. Moi, j'ai vraiment que vous avez peur. Peur peut-être parce que on vous dit qu'ici, avec l'examen, vous avez les compétences, le diplôme pour. Ok, ne vous sous-estimez pas. Vous méritez ce contrat, vous méritez d'évoluer. Et c'est bon. Ne vous dites pas, ne vous sous-estimez pas, ne vous mettez pas plus bas que terre, hein, pas du tout. Là, on vous dit qu'il y a l'examen, une évolution, mais ne vous auto-sabotez pas du tout, vous-même, d'accord? Là, on parle d'auto-sabotage. Par rapport à une évolution au niveau du travail, on vous propose quelque chose, c'est qu'on pense que vous êtes capable. Ne dites pas, ben, oh, j'ai peur, je ne sais pas si je vais y arriver. Avoir des craintes, c'est normal. Mais dites-vous que là, avec l'examen, on me dit que vous avez toutes ces compétences, comme le lion tout à l'heure. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut me parler ici avec l'hérédité, la trahison, ça peut être le fait d'une succession. Tout le monde ne va pas être d'accord par rapport à ce qui se passe. Et on voit que il y a peut-être un stress aussi par rapport à ça. Donc,
Vous voyez, quand on n'est pas toujours d'accord, et ça peut me parler aussi du fait que pour certains d'entre vous, peut-être à l'ouverture d'un testament, etc., on va voir que X, Y ont eu moins que Z, vous voyez. Donc voilà, il y a ce côté de jalousie, ouais, tu sais, tu étais préférée, la préférée, etc. Vous voyez, c'est un peu le souci. Il y en a qui, malheureusement, qui n'ont pas été là, qui ne se sont pas occupés des personnes qui sont parties. Et aujourd'hui, ils viennent, ils veulent chercher leur dû. Mais malheureusement, hein, la personne a été plus clairvoyante et a prévu quelque chose pour remercier ceux et celles qui ont pris soin d'elle. Ok, on y va. On vous dit que pour certains d'entre vous, ça peut être, pour certains, là, moi, ça me parle le fait que vous avez peut-être travaillé sur un transgénérationnel. Et là, on voit que vous allez être tranquille, c'est-à-dire que vous avez peut-être fermé tout ce qui est karmique, un contrat karmique. Vous avez peut-être guéri votre lignée aussi. On vous dit que pour certains d'entre vous, là, il y a peut-être une forme d'auto-sabotage. Avec le travail, pour moi, là, je le sens comme auto-sabotage. Je ne veux pas vous dire il peut avoir un environnement qui est toxique, mais là, je ressens plus. Arrêtez de vous auto-saboter au travail. Vous avez les compétences. Si on vous félicite, ben merci beaucoup. Appréciez, d'accord? On voit qu'on vous parle bien de vous, qu'on voit qu'il y a un contrat qui est signé, peu importe le domaine. On vous dit que vos désirs, vos envies seront respectés parce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes refermé sur vous-même. Hein. Vous ne voulez pas vous ouvrir aux autres, c'est votre choix. C'est peut-être aussi pourquoi, parce que vous avez peut-être connu que des coups bas, hein, j'ai envie de dire. On voit qu'aujourd'hui, vous voulez pas, vous ouvrez moins vite aux personnes pas étrangères, dans le sens que ça vient d'un autre pays, mais de l'extérieur. D'accord? Vous avez tellement eu, on vous a tellement fait à l'envers qu'aujourd'hui, vous êtes sur la défensive, sur la méfiance. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des résultats qui vont tomber sur cette semaine. Hein. Peut-être vous avez passé votre permis, vous avez passé un diplôme, vous avez fait une demande de faire valoir vos compétences, etc. Et là, on voit qu'il y a un retour bénéfique pour vous. Donc, on voit que pour certains d'entre vous, peut-être suite à un examen que vous avez réussi, vous allez pouvoir, vous allez signer un contrat. Vous voyez ce que j'ai là, moi, pour certains d'entre vous. Vous avez passé votre permis de conduire. Aujourd'hui, vous allez pouvoir aller devant un patron. Ça y est, j'ai mon permis, je vais pouvoir faire autre chose. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, maintenant que vous avez votre permis, vous allez pouvoir demander des embauches dans une autre entreprise, aller chercher du travail, quoi. On vous dit que c'est bénéfique pour vous. Il y aura un retour positif par rapport à ça. Peut-être c'était le manquement que vous n'aviez pas de permis. C'est un exemple. Hein. Pour d'autres, ça peut être au niveau d'une connaissance. Vous avez passé une formation. Et là, pour moi, vous allez peut-être aller demander à votre hiérarchie, informer votre hiérarchie que vous avez réussi brillamment votre examen. Et si des fois qu'il y aura une promotion, il y aura un poste à pourvoir de votre entreprise par rapport à votre compétence, et bien vous êtes là. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que, pour certains ici, vous allez peut-être envisager d'aller à l'étranger. Pourquoi pas un déplacement. Et ça vous stresse un peu. Peut-être ce sera votre premier voyage, hein, travail d'affaires, et ça vous stresse un peu. Mais on vous dit ici que vous pouvez être tranquille, tout va bien se passer. Allez, j'ai regardé, oui. On y va, côté sentimental et affectif. Qu'est-ce que j'avais pris la semaine dernière? On y va avec ça. Le tarot psychique pour le cœur de John Holland, si vous voulez, plus français. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 1er? Nous avons le succès et croissance et on vous dit contrôle ici. Donc, on vous dit pour certains d'entre vous d'arrêter d'être dans le contrôle. Cette relation peut évoluer, d'accord? On vous dit, ouais, pour certains, ça peut être le fait que vous avez peut-être connu une séparation. Vous avez divorcé, pourquoi pas. Aujourd'hui, on ne va pas vous reprendre, d'accord? C'est un peu ce que je ressens. Mais on vous dit que pour certains d'entre vous, de lâcher le contrôle et d'apprécier l'instant présent. Pour certains, il y a une relation qui va évoluer positivement. Vous allez pouvoir vous reconstruire. Cette relation, je ne dis pas que la personne va vous reconstruire, c'est vous qui vous construisez. Hein. C'est à vous de vous guérir, pas une personne. D'accord?
Je sais pas, j'ai pris le Spark of Love. On va aller bien voir ce que ça dit. Et puis, bien entendu, on prendra un message par signe après, comme j'ai fait toutes les semaines. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 1er au 7 juin? Oula, il y en a trop. On va les prendre une par une. Hein. Ouais, j'ai des personnes là qui ont peur de se faire trahir. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, là, vous n'avez pas encore lâché prise. Ben, refaire confiance quand on a été trahi, ben, ça demande du temps. Mais pour moi, là, avec succès et croissance, il y a une évolution positive pour vous. Et je vous dis ça, il y a le monde qui tombe. La réussite. Vous voyez, on parle de fidélité là. Et on vous parle de respect. La personne que vous allez rencontrer, ça ne parlera pas pour tout le monde, bien entendu, hein, mais on voit qu'il y a une réussite. Cette personne va vous... j'ai l'impression que cette personne va se démarquer de ce que vous avez déjà connu. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Est-ce que je ne vais pas me faire avoir? Ouais, on vous dit de lâcher prise. Il y a un imprévu. Il y a l'étoile. Et on a le premier pas. Pour les célibataires, là, on voit qu'il y a une rencontre qui arrive. Elle est saine, d'accord? Ça arrive comme un... subitement, ok? On vous dit ici que vous pouvez être serein, sereine, d'accord? Mais de ne pas rester dans votre grotte. Moi, c'est ce que je le ressens. Peut-être par rapport aux expériences passées, vous êtes en contrôle. Et là, on vous dit qu'il est temps pour vous de faire le deuil de l'ancienne relation, de vos expériences passées, pour avancer léger, légère vers cette nouvelle rencontre. Pour les couples, on voit que il y a peut-être un événement qui va bousculer votre quotidien. D'accord? Pour certains, peut-être qu'il y a eu des... Comment on appelle ça? Des illusions. Hein. Voilà, moi j'ai ça, rêverie et décision. Moi, je le ressens comme des illusions. Il y a eu peut-être des manquements dans le couple. Hein. L'autre n'a peut-être pas tenu ses promesses. Il y a eu des choses qui ont été dites, etc., etc. Mais on voit que là, on va faire le deuil. On va accepter de repartir sur de nouvelles bases. On va lâcher prise par rapport au passé, pourquoi pas, mais ça demande du temps. Hein. On ne peut pas, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, hein, on est bien d'accord. Mais vous comprenez, cet événement qui arrive comprend que la personne avec qui vous êtes est quelqu'un avec qui vous pouvez évoluer, qui vous soutiendra, quoi qu'il en soit. Peut-être que jusque-là, ça n'a pas été le cas. D'accord? Mais là, il y a un événement, peut-être une parole qui va être dite, etc. Vous allez comprendre que vous pouvez vous replier. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Vous pouvez vous... j'arrive pas à voir ce mot. En anglais, on dit reliable, mais je ne sais pas comment on dit en français. C'est une personne que vous pouvez... en qui vous pouvez avoir confiance. Et là, on voit qu'il y a ce renouveau qui se met dans cette relation. On a les anneaux, l'engagement, le choix multiple, la déception, les festivités et les amoureux. Il y a les choix à faire. Là, on l'a bien compris. Hein. Il y a, mine de rien, sur cette semaine, il y a un choix à faire pour aller vers votre plénitude. D'accord? Ici, on vous dit que pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu des déceptions. Peut-être que vous n'avez pas été le premier choix d'une personne, etc. Cependant, on vous dit qu'ici, il y a un choix à faire. Soit vous continuez à rester dans votre mal-être, entre parenthèses, dans vos déceptions, et vous laissez passer votre chance, parce que vous méritez tous le bonheur. Hein. Mais là, on voit que, tiens, on parle de la prise de hauteur. On vous dit ici de prendre la hauteur par rapport à ces déceptions, ces expériences difficiles que vous avez connues. On voit qu'aujourd'hui, ça peut peser la balance, mais on vous dit qu'il y a un engagement solide qui arrive pour vous, mais ce sera fait que quand vous accepterez de lâcher prise et d'accepter d'évoluer. D'accord? Mais j'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, vous ne baissez pas la garde. Vous êtes sur la défensive ou oui, sur la défensive, mais parce que vous avez connu des expériences difficiles. Et ça se comprend. Ouais. Il y a une pause, il y a le fait aussi pour certains d'entre vous de réfléchir aussi par rapport à ce que vous désirez aussi. Qu'est-ce que j'attends d'une relation? Qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie? Vers où je vais aller? Voilà, des choses comme ça. Donc voilà. Ok, on y va. Pour les messages signe par signe.
j'ai pris aujourd'hui le petit oracle des synchronicités. Je pense que vous connaissez déjà. Allez, pour les personnes de signe, les personnes qui regardent cette vidéo pour cette semaine du 1er au 7 juin, par rapport à la signe astrologique. Quels sont les messages que j'ai à transmettre? Allez, on y va. Les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le moment. Tu es dans une phase de pleine manifestation. C'est une période magique et prospère pour passer à l'action et faire fructifier ton travail. Les récompenses et la joie sont de la partie. Tu seras comblé. Les taureaux. On vous dit les taureaux, un jeudi. Ce jour te portera incontestablement chance. Choisis les mots traversant ta voix pour que tes souhaits prennent vie, alignés à ta voix. En restant silencieux, l'autre ne peut deviner l'intensité de tes pensées et t'apporter le soutien désiré. Nous avons les Gémeaux. On vous dit un mercredi. C'est un jour où tu recevras un signe plus important pour la suite. Une indication majeure, un indice te permettant un déblocage concret dans la matière. Ce signe pourrait d'ailleurs être envoyé directement par un être cher qui compte sa place parmi les anges au sortir de la bouche d'un enfant. Sois attentif, attentive. Ça rejoint, hein, j'avais vu quoi dans l'oracle pastel papillon. Cancer. On vous parle de l'hiver. L'hiver confirme la période hivernale. D'accord? Comme idéal pour réunir toutes les circonstances adéquates à l'évolution de ta situation. Même si cela te semble stagner, ce n'est pas le cas. Tout se mettre en place quand le manteau blanc du monde et le silence de la nature reflèteront la pureté de ton projet. Vous voyez, les choses ne sont pas figées, hein, donc n'hésitez pas d'y aller. Hein. Les lions. En novembre, c'est lors de ce mois empreint de calme. Je sais que nous faisons une guidance pour la semaine hebdomadaire, mais ne prenez pas en compte le mois, d'accord? Empreint de calme que tu pourras te permettre d'entrer en mode ermite et favoriser la compréhension de la situation. Moins d'action et plus d'introspection. L'extérieur est parfois plus... Excusez-moi. L'extérieur est parfois plus étriqué que ton intérieur, relié aux infinies possibilités de l'univers. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, mais moi j'ai du mal. Hein. En novembre, c'est lors de ce mois empreint de calme que tu pourras te permettre d'entrer en mode ermite. Ok. Et favorisant la compréhension de la situation. Moins d'action et plus d'introspection. L'extérieur est parfois plus étriqué que ton intérieur, relié aux infinies possibilités de l'univers. Ok, allez, les vierges. L'été. L'abondance et le rayonnement de l'été seront plus que positifs pour toi. Et ce, peu importe l'issue. Il s'agit d'une reconnaissance, d'un accomplissement pour toi. Pour ton toi intérieur. Un nouveau grade pour ton évaluation spirituelle. Raviver ton feu intérieur. Être plus doux envers toi-même et décupler ton énergie féminine. Passion, accueil, intuition et générosité du cœur. Balance. Dans 30 dodo ou un mois, question de perception. Et si tu te reconnectais à ton âme d'enfant pour entendre le message, comme lorsque tu attendais le Père Noël. Tu peux décompter les jours en respirant la joie et la patience magique. Ce mois sera dédié à la libération d'une blessure d'antan pour accueillir la suite. Sois plus spontané. On a les scorpions. En juillet, tu retrouveras l'entrain de la vitalité et la vitalité te permettant de mettre en forme ton projet. C'est un mois idéal pour redémarrer, reprendre les rênes et dire haut et fort ce que tu penses tout bas depuis longtemps. Ce mois représentera un passage, un portail énergétique majeur. Tu es l'unique personne ayant les clés de ta destinée. Et ce mois de juillet mettra en valeur tes qualités et compétences pour avancer plus vite. Sagittaire. On vous dit en mai. Mai sera synonyme de bonté, de générosité à double sens, mais aussi d'entêtement. Tes pensées créent certes la réalité, mais elles peuvent aussi faire naître de fausses certitudes. Ouvre la conscience et demande de l'aide et permets-toi une tolérance plus importante envers toi-même. Cesse de culpabiliser, ne regrette pas, tout va bien. Allez les Capricornes, on vous dit quoi? Dans une semaine, la prochaine semaine,
la prochaine semaine. La semaine prochaine, les planètes s'aligneront pour que ta prière trouve écho et que ta réponse émerge. Ton énergie brillera de mille feux, illuminant les zones obscures, faisant surgir les secrets enfouis. Le voile de l'inconscient sera dissous, laissant jaillir la lumière de la vérité. Une prise de conscience, un vrai déclic aura lieu en toi ou en l'autre, selon le cas. On a Verseau. En janvier, le début d'année t'apportera du renouveau et de la logique pour t'aider et t'accompagner à voir les éléments sous un autre angle. Tout n'est pas comme il paraissait de prime abord. Vois au-delà de la première impression, pose les questions sans supposer. L'ambition et l'impulsion de ce mois seront les plus grandes alliées. Et on a enfin les poissons qui, on vous dit, à l'automne. Les ondes du changement s'intensifient, entraînant un mouvement irréversible. Tu seras invité à ressentir tes racines, à t'accrocher car le vent va souffler fort. Tu désirais du changement, la tempête va te combler. Ne résiste pas à ce futur différent. Tout est de bon augure, même si tu appréhendes ce que tu vas y trouver en comparaison de ce que tu vas laisser derrière toi. Ok. Et au dos, qu'est-ce qu'on a pour vous tous? On vous dit ce mois-ci. Ton travail récoltera ses fruits de ce mois. Si ce n'est pas une excellente nouvelle, il est probable que tu paniques en voyant l'échéance se rapprocher, même si elle est très réjouissante. Tu crains davantage de réussir que d'échouer, mais tu as besoin d'embrasser toutes tes facettes et parts de lumière. C'est toi la queen ou le king ce mois-ci, alors fonce. Voilà les amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.